Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans ce FAQ des 10 000 abonnés. Donc dans un premier temps, je tenais à vous remercier. Je pensais pas que cette chaîne YouTube allait monter aussi vite parce qu'avant tout, je suis préparateur physique, je suis pas un youtubeur et à travers cette chaîne, j'ai pu apprendre à faire des vidéos, des montages et vous donner le meilleur contenu possible dans chacune de mes vidéos. Donc je tiens à vous remercier à toutes et à toutes. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le statut Facebook que je vous avais mis la semaine dernière pour que vous me posiez des questions pour cette foire aux questions. Et bien on va y répondre. Bon, j'en ai sélectionné 13 parce qu'après ça va faire trop long et le FAQ va durer 1 heure. Donc la première question, c'est de Léo. Quand as-tu commencé le foot et pourquoi le foot et pas un autre sport? Alors j'ai commencé le foot en CP, bon je sais pas quel âge ça fait 6 ans je crois, 7 ans, à l'âge de 6-7 ans. J'ai commencé à la GGA Codéran, c'est un club de Bordeaux, c'est un club qui est en district. J'ai commencé là-bas tout simplement parce que dans mon école élémentaire, mes potes jouaient tous là-bas. Donc on a joué là-bas et j'ai bien kiffé, je me rappelle, j'ai commencé joueur, on avait battu les Girondins en débutant, c'était cool quoi et j'ai continué. Après vous connaissez mon histoire. Et pourquoi le foot et pas un autre sport? Parce que le foot je kiffais, c'était une passion. Déjà mon père il est fan de foot, on suivait tous les matchs, j'étais abonné à Chamois-Delmas au stade de Bordeaux. Donc ouais, c'est dans mon ADN le foot quoi, c'est comme ça et je peux pas expliquer quoi. Je peux pas vous l'expliquer, je kiffe, c'est ma passion. Deuxième question de Maury. Pourquoi tu n'as pas percé? Alors vous avez été, j'ai déjà reçu des questions comme ça par Facebook, mail et Snap. Pourquoi Antoine t'as pas réussi à percer dans le monde du football? Alors je vais vous expliquer. Dans une équipe, dans un centre de formation comme Toulouse, on est une trentaine, d'accord? Il y a 4 gardiens pour une équipe. Et à un moment donné, quand on se retrouve tous au même niveau, on a tous des qualités, c'est un choix d'homme qui se fait. Donc il y a un choix d'homme, il choisit un gardien parce qu'il estime que pour lui il est meilleur par rapport à ses qualités physiques, techniques ou mentales. Il fait son choix. Moi je commençais à persévérer et plus je grandissais, plus je gagnais en maturité et plus je suis en train de découvrir une nouvelle facette de ma personne qui était le coaching, la préparation physique. Et la dernière année à Toulouse, je regardais beaucoup de préparateurs physiques des pros. Waouh, ça commençait vraiment à devenir une passion. Et maintenant, je peux te le dire, quand je coach des joueurs, je prends autant de plaisir que de coacher que d'avoir joué au football. C'est une passion, c'est comme ça. Et j'ai pas percé par choix, tout simplement. Au bout d'un moment, il y avait une route qui s'ouvrait à moi. Soit je continuais dans le football, j'avais des clubs qui me proposaient des contrats, soit je devenais préparateur physique. Et j'ai fait ce choix-là, tout simplement, déjà d'en aider plus d'un, de faire une chaîne YouTube pour vous aider un max, parce que le football, il y a beaucoup de terrains vagues, de terrains inconnus, et on a besoin d'éducation. Que je réponde à vos questions et que vous ayez beaucoup plus d'informations que beaucoup de joueurs et que moi-même j'avais lorsque j'étais en centre de formation. Donc je veux absolument vous faire cette chaîne et que vous ayez le plus d'infos possible. Donc voilà un peu mon choix, c'était pour vous aider et mon épanouissement personnel, tout simplement. Troisième question de David. Pourquoi tu as décidé de nous donner tous ces conseils sur cette chaîne? Je t'ai un peu répondu avant, mais je vais quand même un peu plus développer. En fait, un jour, j'étais dans ma chambre un soir et je regardais le YouTube, comment ça se passait, et je recherchais des chaînes de foot. J'en vois pas. Donc j'en parle à un pote à moi et je fais ouais, qu'est-ce que t'en penses, je peux créer ça et tout. Et pendant 1 mois je lui en parle. Et au bout d'un moment il me dit bon Antoine, là faut que tu passes à l'action, t'es en train de procrastiner, fais une chaîne YouTube, voilà, fonce. Je fais ok, super. Donc j'ai foncé et au début je me suis dit ouais, le football, je sais pas si tu vois, s'il y a du monde, si mes conseils vont être entendus, et c'est pas grave. Je suis parti à Carrefour, j'ai acheté une caméra, un trépied et c'est parti quoi. Et je lui ai donné ses conseils. Après j'ai vu que il y avait des abonnés, ça marchait. Donc mes vidéos je les ai encore plus approfondies. J'ai essayé de chercher des sujets de vidéos où il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de questions sur ces sujets-là. Et après j'ai foncé quoi, j'ai persévéré, je travaille aujourd'hui, mais je produis encore plus de vidéos et j'essaie comme tu peux le voir, j'essaie d'améliorer le montage. D'ailleurs là je vais acheter une nouvelle caméra, donc je vais essayer d'en faire encore de la meilleure qualité en Full HD. Et tout simplement voilà, c'est avant tout pour vous aider et pour continuer dans le prolongement de ma passion qui est la préparation physique. Tout simplement. Quatrième question, quel est ton
club est ton joueur préféré? C'est une question de Johan. Mon club préféré sont les Girondins de Bordeaux et mon joueur préféré est Lionel Messi. Tout simplement Girondins parce que je suis né à Bordeaux et mon père m'a transmis cette passion du foot et cette équipe, et c'est un engouement dans la région. Enfin maintenant plus trop vu que l'équipe elle est pas à haut niveau, mais avant quand il y avait les Chamac, les Gourcuff et on jouait la Ligue des Champions, c'était un truc de fou. Et mon joueur c'est Messi parce qu'avec un pied gauche en mesurant 1m68, on arrive à gagner 5 ballons d'or et à surclasser tout le football mondial et à marquer autant de buts et faire autant de choses, influencer une équipe, un club et une nation, c'est incroyable. Donc voilà pourquoi je suis fan de ce mec. Cinquième question de Théo. Pour quand le coaching Skype? Alors avant toute chose, le coaching Skype et le coaching réel, je tiens à préciser une chose. Pour le coaching réel, j'en refuse beaucoup. Sachez que j'ai beaucoup de demandes, mais j'en refuse tout simplement parce que de 1, je suis overbooké en termes de coaching. De 2, quand je prends un joueur, je ne veux pas un joueur qui a un mental trop frêle, qui a un mental pas assez costaud. Quand on vient en coaching avec Antoine, quand on vient faire une préparation avec Antoine, je veux que tu aies le couteau entre les dents. Je veux que tu aimes sortir de la zone de confort et je veux que tu sois un guerrier, peu importe ton niveau. Je veux que tu sois un guerrier, un battant et que, que tu sois dans la même vision des choses que moi. Moi, je suis un mec, pour moi, le football, tu dépasses tes limites, tu travailles comme un dingue, tu travailles intelligemment, tu fais des choses en cohérence avec tes objectifs. Et là, voilà, comme ça, on kiffe ensemble, on prend du plaisir, on dépasse nos limites, tu vois. Donc, c'est pour ça que si, dans l'avenir, tu veux te faire coacher par moi, tu veux une préparation, sache qu'avant tout, je veux que tu sois un joueur qui aime dépasser ses limites. Ça marche ? Et le coaching Skype, je vais le mettre en place début juillet. Pour te donner une date, entre le 5 et le 10 juillet, je vais commencer le coaching Skype et je te donnerai plus un peu d'informations soit en vidéo, soit sur le site web. Je t'expliquerai tout en détail. Et parce que tout simplement, je ne peux pas coacher tout le monde sur terrain. Tout d'abord, financièrement, tout le monde n'a pas les moyens. Donc je me suis dit, ok, Skype, nickel, on peut coacher à distance et je peux vous aider. Tout simplement avec un suivi tous les mois ou un suivi annuel pour vraiment que tu progresses tout simplement quoi. Sixième point, as-tu pour projet de créer un groupe élite pour s'entraîner avec toi et nous aider à nous faire détecter dans les clubs pro? Donc déjà ma première étape, ce que j'aimerais bien faire, ce que je vais mettre en place, je ne sais pas quand encore, de toute façon je vous le dirai, c'est faire des stages. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de prendre un coach, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regrouper 10 à 15 personnes, on va faire des stages élites, des stages où on aura des préparations à faire sur sable, au bord de l'océan, des préparations à faire sur terrain, en salle. On aura des suivis avec d'autres intervenants que j'appellerai, que je connais pour ce stage, vraiment un stage élite que tu peux retrouver dans les clubs professionnels s'ils en font des stages à moindre personne. En général, ils le font en pré-saison, en montagne comme on faisait à Toulouse. Mais vraiment, je veux spécifier la chose et faire partager ça à un maximum de joueurs, c'est mon objectif. Et le deuxième objectif, c'est de créer des détections. Alors ça maintenant, je pense pas que je peux le faire parce que j'ai pas encore la notoriété pour, le réseau pour et les moyens pour. Mais c'est dans mes objectifs et c'en est un et il va se réaliser un jour. C'est de faire des détections pour vous. Pour ramener des recruteurs, des agents et vous avez plusieurs journées de détection avec des essais, des tests, des matchs pour que vous soyez repérés. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question HK Mariuekos. Je sais pas si j'ai apprécié son prénom, tu me le diras dans les commentaires. Septième question, le monde du foot est très difficile. Il est souvent difficile de se renter seul et bien souvent quand on est aidé, il faut payer. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à nous aider autant que tu fais sans vraiment demander de retour? Question de Thomas. Super question Thomas. Alors, qu'est-ce qui me pousse à vous aider sans attendre en retour quelque chose? Eh bien, tout simplement parce que dans le football, pour avoir des conseils, pour avoir des renseignements, il faut faire partie soit d'un milieu élite, dans un centre de formation, soit il faut avoir des parents qui ont été pros ou qui fréquentent le milieu. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'informations sur le net, sur le web, sur le football. Donc, moi, je prends du plaisir à vous donner des conseils parce que mon objectif, c'est que tous ceux qui regardent mes vidéos progressent. On n'est pas tous faits pour devenir footballeur professionnel, comme je te l'ai déjà répété, mais au moins atteindre le maximum de ton potentiel actuel, tout simplement.
Et après, bien sûr, oui, en retour, ce que je fais moi, c'est que je vous aide. Et après, je mets des programmes pour ceux qui veulent aller plus loin. Et j'ai aussi mis un e-book. Donc, je fais tout ça par envie d'aider, par passion. Mais sache qu'aussi, j'arrive à vivre de ça à travers des coachings que je fais en réel, le coaching Skype que je mettrai en place et les programmes que j'ai sur le site. Et qui d'ailleurs, il y en aura 2 ou 3, je sais plus le temps. Deux programmes qui viendront, plus un gros pack qui viendront à la rentrée pour t'aider et pour progresser encore plus. De toute façon, je t'annoncerai ça dans le checkpoint numéro 3. 8e question de Julie. Pour préciser, Julie elle nous a posé 3 questions intéressantes. Donc ça va s'enchaîner un peu. Julie, où trouves-tu l'inspiration pour tes vidéos? L'inspiration pour les vidéos, je le trouve le soir avant de dormir, je le trouve dans ma voiture, je le trouve à la salle. J'en trouve même quand je fais des vidéos, je me dis putain, dans cette vidéo j'ai parlé de ça, mais je peux le développer. Je le trouve de partout. Je le trouve quand vous me posez des questions par mail, par Facebook. Je réponds à vos questions. Et des fois, je suis devant la télé, je regarde un match, je vois des posts où ils réalisent de mauvaises performances, ils ratent des choses et je me dis comment je peux faire pour l'améliorer pour eux. Voilà, tout simplement, comment je fais pour trouver l'inspi. J'essaie de me mettre à votre place des fois. Je me dis, ok. Donc là, je me visualise dans ma chambre du TFC. Je me dis, à quelle problématique je n'ai pas pu répondre quand j'étais seul, quelle connerie j'ai faite et qu'est-ce que j'aimerais avoir comme conseil pour progresser et devenir meilleur que je suis actuellement. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Julie. 9e question, encore Julie. As-tu déjà entraîné des joueurs de clubs de Ligue 2, Ligue 1 ou autres? Oui, j'ai déjà entraîné des clubs de Ligue 1 dont je ne pourrais pas citer le nom, mais c'est des joueurs du FC Girondins de Bordeaux. Voilà, que j'ai coaché, que j'ai suivi et que je suis toujours. Alors, 10e question, encore Julie. Pourrais-tu dans l'avenir créer une marque de vêtements Natural Evolution si c'est pas déjà fait? Oui, je vais créer une marque de vêtements. Mais justement, je voulais, à travers cette FAQ, je voulais avoir l'occasion de vous en parler. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, qu'est-ce que vous voudrez y voir. Je sais pas, dites-moi protège Chibia, chaussettes, t-shirt, polo, dessous d'entraînement, cycliste. Dites-moi tout ce que vous aimeriez y voir, qu'est-ce que vous aimeriez avoir et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, vos ressentis tout simplement. 11e point. Quel club de Ligue 1 a le meilleur centre de formation? Question de Junior. Junior, je vais t'y répondre tout simplement, le meilleur centre de formation en France, c'est Lyon. Par les chiffres et par ce que j'ai pu voir. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, Jean-Michel Aulas, il a beau être critiqué, mais il a fait un super travail à Lyon, le président de Lyon. Ils ont une très bonne cellule de recrutement. Ils ont l'argent pour ramener les joueurs étrangers, parce qu'ils ont souvent des joueurs étrangers. Quand j'ai en U19, je me rappelle, il y avait un Suédois ou un Serbe, il était 5, et ils l'ont ramené de là-bas. Donc pour le ramener de là-bas, ils ont ramené ses parents, ils ont ramené toute la famille, et ils ont dû le payer à lui. Donc t'inquiète pas que financièrement, ils sont bien Lyon. Ensuite, quand tu regardes Lacazette, il devait partir à l'Atlético, mais il n'a pas pu. Là, Tolisso, il s'est barré au Bayern. Benzé, Ben Arfa, d'autres joueurs que là j'ai pas en tête, Gonalon. Tu vois tous ces joueurs du centre de formation de Lyon, ce qui sortent, ils ont un centre de formation super intéressant. Et dans un classement que j'ai vu d'Europe, ils se titillent les 3 premières places avec Barça, Real et Lyon. Tu vois un peu le truc. Donc c'est vraiment un centre de formation, il est génial. En plus sur l'homme, il les forme super bien. En termes de diplôme, ils sont pas mal. J'ai déjà fait une vidéo sur le football et les études. Mais ils ont cette notion, Lyon, tu vois. Ils se forment l'homme et aussi le joueur. Et après Lyon, c'est un moule de performance là-bas. C'est un super centre. 12e question de Simon ou Chimon. Je sais pas si je prononce bien ton prénom. Dis-moi dans les commentaires. Penses-tu que le sport-études peut aboutir à quelque chose? Bien sûr, le sport-études est juste en dessous du centre des formations. Centre des formations, c'est le cursus pro et juste en dessous, tu as le sport-études. Oui, le sport-études, il peut t'aider. Je connais de nombreux joueurs qui sont sortis de sport-études qui ont su rebondir. D'ailleurs, à Bordeaux, 2-3 potes à moi qui ont été en sport-études ont réussi à signer à Caen. Ils avaient réussi à signer à Lorient aussi, tu vois. Donc là, je peux présenter des exemples concrets que j'ai connus qui ont réussi à percer. Après, dans la région bordelaise, j'en connais 2-3 des centres de sport-études. Après, en dehors de Bordeaux, je connais pas trop aussi. T'as Mont-de-Marsan qui est pas mal, mais franchement, je suis pas trop spécialiste là-dedans. Mais je sais que les coachs qui sont responsables de ce sport-études ont des contacts. S'il y a des bons joueurs, ils appellent les recruteurs ou les clubs. Et même à chaque fois, il y a des rencontres entre sport-études, entre équipes professionnelles de la région, et il y a toujours quelqu'un pour y jeter un coup d'œil. Mais encore une fois, je te le répète, si t'es bon, tu seras repéré. Cherche pas, c'est comme ça. Ensuite, là on arrive sur la dernière question, 13e et dernière question de Maxime.
Est-ce qu'il est possible de faire une sorte de série où tu pars à la rencontre des abonnés et tu travailles avec eux ou quelque chose comme ça? Alors pour répondre à ta question, partir à la rencontre des abonnés, vu que vous êtes maintenant plus de 10 000, ça va être un peu compliqué. Rencontre abonnés, oui, et je vais organiser ça. Deuxièmement, faire des vidéos avec des abonnés, oui, c'est possible aussi à travers des entraînements que je peux faire sur Bordeaux, des entraînements gratuits ouverts à un nombre de personnes limité où je vous communiquerai l'endroit pour faire des entraînements, pour partager, voilà, pour vous donner un peu de mon expérience gratuitement, un peu de mes connaissances, pour qu'on partage d'abord un bon moment et que vous progressiez aussi. Et je pense que ça, je le ferai 2-3 fois dans l'année, des stages comme ça ou des entraînements pour d'abord vous rencontrer et vous faire partager mes connaissances et passer un super moment. Voilà. Et ensuite, il y avait d'autres questions, je les ai vues, c'était comment devenir footballeur professionnel. Sachez que je n'aurai jamais l'audace, jamais le culot et jamais la prétention de vous faire une vidéo en vous répondant oui, tu peux devenir professionnel, si, non. Le football, il n'y a aucune étude, aucune stat qui est vraie. C'est de la sueur, de la détermination, de la persévérance, un peu de chance, de la patience et surtout énormément de travail. Voilà. Et après, selon ton destin, les aléas de ta carrière, blessures, entraîneur, coach, situation, voilà, ça se fait ou ça se fait pas, tout simplement. Je tenais encore à vous remercier pour les 10 000 abonnés, j'espère que cette FAQ t'a plu. Dans les commentaires, n'hésite pas à me donner tes ressentis, me poser des questions, je sais pas, pose-moi des questions, comme ça, ça se trouve, je trouverai l'inspiration d'autres vidéos dans les commentaires que tu me donneras à la suite de cette vidéo. Et comme d'habitude, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.